Bonjour à tous, Всем привет. Aujourd'hui, je vous amène avec moi découvrir les décorations de Noël à Moscou. On va voir ensemble les différences qu'il y a entre les fêtes de fin d'année en Russie et chez nous. Vous verrez que c'est pas tout à fait pareil. Et c'est déjà très animé. Cette vidéo va être en deux parties. La première sera la journée. Et après, il y en aura une seconde, la nuit. Parce que la nuit, c'est extraordinaire aussi. Bref, on va voir ça ensemble. C'est parti. Pour ceux qui rêvent d'y aller, des rues glacées au парк en été. Я снимаю для тех, кто мечтает туда поехать. От ледяных улиц до летних парков. Баллады московит, voyage sans billet. À travers l'écran, je vous fais visiter. Прогулка по Москве, без билета в руке. Через экран вас веду налегке. Bon ben voilà, on commence juste à côté de la place rouge. On était déjà venu ici durant l'été, il y avait un thème tropical, c'était magnifique. Mais c'était absolument rien comparé à aujourd'hui et ces fêtes de fin d'année. Malgré le froid, il y a quand même beaucoup de monde. Il fait moins 8 degrés. Et regardez-moi ça, barbecue en plein air. Au fond, vous avez des stands de hot dog, de Glintwin, de Trudelnik. Il y a vraiment un choix énorme. Tout ce qu'il faut pour passer un beau moment dans ce petit marché de Noël. D'ailleurs, une première chose très importante à comprendre, c'est que Noël en Russie, c'est pas la fête la plus importante. Contrairement en France, Espagne ou Italie, le Noël orthodoxe se fête le 7 janvier et non pas le 25 décembre. Pour comprendre ce décalage, c'est très simple. Quand il y avait l'URSS avant, Noël c'était religieux, donc c'était interdit ou fortement découragé. Et ensuite, les traditions de Noël ont été déplacées vers le Nouvel An. Et là, vous avez Sniegurashka, c'est la petite fille qui aide le Père Noël. Enfin, que dis-je, Ded Moroz, le Père Noël russe, qui signifie le grand-père gel, ou le grand-père du froid. Donc voilà, au moins vous avez compris les bases, et on peut continuer notre petite balade. Спасибо, спасибо. С наступающим вас. Pour les décorations, pas besoin de fausse neige. Ici, c'est de la vraie, de l'authentique. Ah, c'est magnifique. Vous avez plein de petits stands tout autour. Vous pouvez acheter des décorations de Noël, à manger, boire. Et là, vous avez même des lutins pour faire des photos avec les enfants. Ah, ici, ça sent très bon. Il y a les grillades à côté, ça donne très très faim. Surtout avec le froid, parce que je commence à avoir un petit peu froid. Mais on a encore pas mal d'endroits à voir, donc on va mettre ça de côté. Et l'oublier, hein. Cet été, à cet endroit se trouvaient des carpes koi. C'était des très gros bassins. Et ça a radicalement changé, c'est méconnaissable. C'est très très beau, hein, toutes ces décorations. Là, vous avez une petite scène pour faire des spectacles aux enfants et des touristes. Des zones dans ce style, c'est pas spécifique au centre de Moscou. Des endroits comme ça, vous en avez de partout, même en dehors du centre. Avec la sécurité aussi. Et elles sont toutes décorées dans le thème de Noël. Et vous avez les carrousels gratuits. Paradis des enfants.
fond, il y a une patinoire. Et ici, encore des grillades et barbecues. Bon, il est temps de passer à notre vraie balade dans les rues de Moscou. On va commencer par Nikolskaya. Ensuite, on fera Tverskaya et Arbat. On arrive dans la rue de Nikolskaya. C'est une des rues emblématiques de Moscou. Et elle se situe juste à côté de la galerie commerciale GUM. Là, c'est encore en phase de préparation. Les décorations ne sont pas totalement toutes mises. Mais il y a déjà des sapins de partout dans la ville. D'ailleurs, en Russie, on les appelle Yolka. Mais attention, ce ne sont pas des sapins de Noël, c'est des sapins du Nouvel An. Je vous afficherai à l'écran Yolka. Au moins, vous aurez appris un nouveau mot en russe. Donc, Yolka, le sapin de Noël. Et en Russie, il est présent de partout, que ce soit dans les écoles, les maisons ou même dans les hôpitaux. La dernière fois, je m'y suis rendu et c'était déjà tout décoré. On continue notre balade en direction d'un endroit emblématique de Moscou. Dites-moi dans les commentaires si vous le connaissez. On se trouve actuellement devant un des théâtres les plus connus du monde et le plus fameux de Russie, notamment pour l'opéra et le ballet. C'est le Bolchoï Théâtre. Ici non plus, les décorations n'y ont pas échappé. Vous avez des petits stands et même des fleurs. À la base, ici, c'est une fontaine. Elle est devenue un vase. À présent, on change de rue pour une autre. On se dirige vers Tverskaya. Et comme vous pouvez le constater, chaque banc est magnifiquement décoré. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Il y en a jusqu'au fond de l'allée. C'est magnifique, vraiment très très joli. Voilà Tverskaya, une autre rue emblématique de Moscou. Assez riche niveau architectural. Regardez-moi ça. On arrive et directement décoration originale et sapins très très étranges mais jolis aussi. Chaque rue à Moscou est décorée pour les fêtes avec un thème particulier et ici c'est le pain d'épices. Regardez, une maison en pain d'épices qui fait magasin de souvenirs. Il y a des petits courants d'air là, c'est revigorant. Hier il faisait 1 degré, en l'espace d'une nuit, c'est tombé à quasiment moins 10. Ça fait un sacré changement. Regardez comme c'est beau. Là, il y a un petit musée dont la façade est très sympathique. Vous sentez ce froid en même temps que moi. Même avec les gants, j'ai froid aux doigts, vu que je bouge pas les mains. Vous savez qu'on va traverser par
Alors cette petite maisonnette là, ça va nous réchauffer un petit peu. Ah, Franzuski. Il y a un Français dans les parages autre que moi. Mais je suis impressionné par le nombre de touristes que l'on peut trouver ici l'hiver. Malgré le froid, que ce soit des touristes d'Inde, de Chine et même des Européens. S'ils viennent tous pour cette période, c'est qu'il y a une raison très claire. Hein. C'est que toutes ces rues sont superbes et magnifiquement décorées. C'est une ambiance magique. Hein. Noël à Moscou. Incroyable. Ah, regardez là-bas, la petite famille avec les oiseaux qui volent autour, dans la main. On est toujours dans la même rue, mais le thème est en train de changer. On va passer sur un thème mécanique. Donc oui, le thème est maintenant plus sur la mécanique, sur les automates et les jouets. Regardez, plutôt cool, hein. Vous imaginez le temps qu'il faut pour décorer entièrement le centre comme ça? C'est un truc de fou. Le nombre de guirlandes, de boules de Noël. Et c'est que le début, ce n'est pas fini. C'est l'endroit parfait pour faire des shootings photos. D'ailleurs, on voit toutes les femmes ont sorti leur plus beau manteau. On se dirige vers Tsum. C'est une autre galerie commerciale, un petit peu comme nos galeries Lafayette. J'aurais dû me réchauffer les mains sur les petits lampadaires derrière. Mais tant pis, continuons. Et comme toujours à Moscou, on retrouve ces énormes décorations qui font souvent office de magasins de souvenirs, comme là, l'énorme cadeau avec les patins. On va rentrer à l'intérieur pour se réchauffer un petit peu, même si c'est pas longtemps. Mais celui-ci n'a pas l'air d'être un magasin de souvenirs. Il semble plutôt lié à la galerie marchande là-bas. On s'est réchauffé un petit peu, on peut repartir. Et effectivement, c'était juste une petite boutique de la galerie Tsum. Voilà, on traverse une dernière fois. Après, on ne sera pas très loin du métro.
Et on le prendra direction la rue Arbat. On arrive maintenant dans le thème des cadeaux. Ce sera notre dernière marche dans cette rue. À Moscou, je trouve qu'on ressent vraiment la magie de Noël, comme nulle part ailleurs. Et tous les décors sont féeriques, on en oublierait presque le froid. Au début de la vidéo, je vous ai dit que le Noël orthodoxe russe, c'était le 7 janvier. Contrairement en Europe où c'est festif, commercial et familial, ici, chaque élément, ils sont séparés. Le 31, ce sera plus le côté festif avec les cadeaux et la famille, alors que le 7, ce sera réellement le côté religieux, où on se rend à l'église avec une ambiance calme et spirituelle. J'espère que vous avez apprécié la rue Tverskaya. Là, on n'est plus très loin du métro. On va se rendre à la rue Arbat, que j'affectionne particulièrement. On va voir son visage l'hiver, après l'avoir vu déjà l'été. On se retrouve donc sur la rue Arbat, où on est déjà venu, la rue des poètes et des artistes. Et le thème ici cette année, c'est les mandarines. Je ne vais pas vous réexpliquer toute l'histoire de cette rue, je l'ai déjà fait dans une autre vidéo, donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. Le Montmartre russe. Mais cette fois, on va vraiment se concentrer sur les décorations de Noël, voir ce que l'on peut y trouver et quel visage à Arbat l'hiver. C'est une rue vachement animée. Si vous aimez bien les concerts de rue et la musique, venez ici. Ça respire la bonne humeur. Regardez les gens. Petit toit de mandarine. Comme toujours, on y trouve les artistes, même en plein hiver. Pareil pour les petites expositions de photos. Et même en hiver, les petits robots sont présents. Malgré la neige. Parfois, il y a même des gens qui aident ces petits robots. S'ils sont bloqués, ils les aident à avancer.
On a ici une décoration assez inhabituelle. C'est une balance qui dit combien vous pesez en nombre de mandarines. Et la balance est typiquement soviétique, donc ça donne un petit côté nostalgique. Très très intéressant. Elle pèse 480 mandarines. Waouh! Ah, ce sapin-là est incroyable. Comment on peut ne pas vouloir passer au travers comme ça? Ah, c'est trop beau. Voilà une autre des décorations géantes qui fait office de boutique de souvenirs. Une mandarine. Et voici ce que l'on peut trouver à l'intérieur. Alors non, c'est pas un magasin de mandarines, même si on pourrait le croire. On peut trouver des petites décorations de Noël, comme des bougies, des assiettes ou des chocolats. Je sais pas comment elle fait pour chanter avec ce froid. Il commence à y avoir beaucoup de vent, c'est surtout ça qui est gênant. On va donc changer de rue et se rendre à New Arbat. Et on finira notre première vidéo sur Noël là-bas. J'ai beau en voir à chaque fois, je suis toujours autant impressionné par les yolki russes. Comme on peut le voir, ils sont encore en train de mettre les décorations. Ce n'est que la phase de préparation, c'est pas encore terminé. Et c'est pourtant tellement merveilleux. J'espère en tout cas que vous appréciez cette petite balade pour les fêtes. Cette vidéo n'est que la première partie. Je voulais vous montrer à quoi ça ressemble de jour. Et dans la prochaine, on verra à quoi ressemble Noël de nuit. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour la suite. Siampaka.